Bonjour tout le monde. Donc, est-ce que tout est prêt? Ça fonctionne bien de notre côté? Oui. Donc, j'ai un go de mon équipe ici à l'interne. Donc, dans un premier temps, merci beaucoup d'être présent à notre webinaire d'aujourd'hui. Comment les PME peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, dans un premier temps, OneSky, qui sommes-nous? Hein? Dans le fait, notre mission à nous, OneSky, c'est d'offrir aux PME de la continuité d'affaires. La continuité d'affaires, ça veut dire que le quotidien, les problématiques que l'on vit, les remises en question à certains égards au niveau fonctionnement, au niveau des technologies de l'information, les mises à jour qui peuvent exister à travers les différentes périphériques, mais surtout les mises à jour, je fais un clin d'œil sur les différents véhicules que nos présidents se procurent maintenant. Ben oui, effectivement, on va jusqu'à faire les mises à jour de ces véhicules-là. Pourquoi? Ben, c'est important de les faire, c'est pas juste important de les faire, mais c'est important aussi de s'assurer du bon fonctionnement parce qu'elles sont régies par toutes sortes de logiciels, dont, entre autres, nécessairement de l'intelligence artificielle. Nous, on existe depuis maintenant, en fait, depuis 28 ans. On exerce dans le métier du support, la continuité, comme j'indiquais tantôt, au niveau des affaires. Nécessairement, aujourd'hui, mon intervention, mon webinaire, je me mentionne pas comme étant un expert en intelligence d'affaires, aucunement, plus que je suis quelqu'un qui peut vulgariser, mieux comprendre, en fait, pourquoi on parle d'intelligence artificielle, puis ça a commencé comment, cette histoire-là, puis aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle dans nos PME, dans notre quotidien aussi, dans nos vies personnelles. Donc, sommairement, aujourd'hui, l'intelligence partout depuis longtemps, hein? L'intelligence artificielle au service des PME, les enjeux qui seront soulevés par l'IA ou qui sont déjà soulevés par l'intelligence artificielle, puis bien réussir sa transformation numérique, du moins sa transformation ou sa direction vers de l'intelligence artificielle. Donc, on va prendre le temps là, rapidement, en fait, de regarder tout ça. Puis, nécessairement, ben, je vous invite à, tout au long de la présentation, hein, si vous avez des questions ou ne serait-ce qu'un commentaire à faire, je suis vraiment nécessairement, je suis ouvert. Je n'ai pas réponse à toutes les questions, mais ensemble, là, on peut découvrir des pistes de solutions ou du moins essayer de vous orienter vers une piste de solution, en fait. Donc, gênez-vous pas, puis mon équipe qui est ici va pouvoir recevoir les commentaires. Là, donc, tout est là pour ça. Donc, l'intelligence artificielle partout depuis longtemps. Au quotidien. Donc, oui, on pense suite aux services financiers, là, mais mettons rapidement services financiers, on va aller vers les cartes de crédit. Vous le savez, pour certains, depuis longtemps, depuis que les cartes de crédit existent, ben, il y a des je vais utiliser le terme pattern, là, il y a de la modélisation qui est faite au niveau de l'utilisation de vos cartes. Donc, historiquement, on avait une carte de crédit, une limite de crédit, on effectuait des achats, puis là, ben, on a eu des débuts de fraude qui s'installent à l'intérieur de tout ça. La plupart du temps, c'est toujours le crime organisé, là, en fait, sans dire quel crime organisé, mais c'est toujours criminel quand on essaie d'usurper l'information ou d'usurper vous-même là, dans l'utilisation de votre carte. Mais sensiblement, les cartes de crédit, eux autres, se sont munis d'opérations internes au tout début pour minimiser cet impact-là. Donc, plus on a avancé dans le temps avec les cartes de crédit, plus on a colligé l'information. Puis après ça, ben, est arrivé l'informatique, on a développé les bases de données. Puis après ça, bon, on a développé certains patterns où est-ce que dans les années 90, début 2000, on voyageait dans le monde, ben, on appelait nos cartes, puis on disait, pas nos cartes, on appelait nos fournisseurs de cartes, puis on leur indiquait hey, je vais être en Europe pendant 2 semaines, puis on nous invitait à le faire nécessairement pour qu'ils savent que nos achats ne seraient pas faits en Amérique du Nord, mais ils seraient faits pendant un certain temps du côté de l'Europe. Donc, ça, on le sait. Certains le savaient,
d'autres ne le savaient pas, d'autres effectuaient des transactions, ils se voyaient comme refuser la transaction, on ne le savait pas trop, on ne faisait pas nécessairement de lien et tout ça. Aujourd'hui, ben, ces manufacturiers, en fait, ces fournisseurs de cartes-là, ben, ils ont développé des façons dont vous consommez. Et nécessairement, ben, ça, c'est fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, encore là, je ne suis pas convaincu que j'apprends grand-chose aujourd'hui, mais il faut juste comprendre que ça existe depuis longtemps. Et là, vous pouvez faire le pont, le lien avec tout le restant de ce que vous consommez nécessairement au quotidien. Je vais faire un saut vers les cartes de pointage, Air Miles, Aéroplan. Souvent, au tout début, on se demandait pourquoi dans un Costco ou pourquoi dans un IGA, on pouvait retrouver des marques de commerce du côté de la Rive-Nord, mais on ne les retrouvait pas nécessairement au complet du côté de la Rive-Sud. Ben, ces cartes de pointage-là pouvaient déterminer justement, dire, ben, ça ne donne rien d'envoyer un produit sur la Rive-Nord ou de l'envoyer sur la Rive-Sud. Il va être moins consommé, vos clients sont plus dans cette zone-là. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui a fait que la donnée a changé, la façon de consommer a changé. Puis, nécessairement, c'est une forme d'intelligence artificielle qui était déjà en train de s'instaurer, de s'installer à travers ça. On va parler des caméras dans les salles de conférence. Pourquoi une caméra dans une salle de conférence? Bien, il existe des produits aujourd'hui qu'on peut brancher dans un port USB, qu'on installe sur une table et qu'à partir du moment qu'on est 2, 3 ou 4, 5, peu importe le nombre sur cette table-là, la caméra, avec son logiciel, va pouvoir détecter qui parle, qui bouge dans la salle, puis elle va pouvoir cadrer ces personnes-là, puis donner l'impression que vous êtes à l'externe, ben, vous avez l'impression d'être assis à la même table que ces gens-là. Donc, nécessairement, ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est une petite base de données qui est à l'intérieur même de la caméra, puis qui, avec le temps, apprend à comprendre comment est-ce que ça communique alentour d'elle pour donner vraiment une belle apparence, un bon feeling là, de faire partie de ce groupe-là. La navigation GPS dans les véhicules, on prend une route, elle détecte du trafic, elle nous oriente vers une autre route. Encore là, c'est de l'intelligence artificielle. Les appareils connectés à la maison, je ne suis pas un gros consommateur de ces appareils-là, mais quand même, j'ai une bonne partie de ma maison qui est automatisée à l'intérieur de ça. Puis, on peut mettre à l'écoute ces appareils-là pour qu'elles viennent ni plus ni moins détecter quand est-ce qu'on y entre, quand est-ce qu'on y sort, puis quelles sont mes habitudes de vie. Hein, il y a des modèles là-dedans qui s'installent que nous, l'être humain, on ne s'en rend pas compte, mais nécessairement, ça existe. Est-ce que c'est bon? C'est à nous de le déterminer, c'est à nous de l'accepter, puis de dire oui ou non, ou peu importe, c'est agréable à certains moments, désagréable à certains autres moments nécessairement. De la publicité ciblée, nécessairement, ben, on en parle souvent de ça, puis c'est une réalité en fait. Hein. Nos téléphones intelligents font de l'écoute active, c'est connu. C'est connu dans j'accepte les termes et conditions que les Facebook de ce monde, et pour ne pas les nommer, là, mais nécessairement, ont le droit de faire une certaine forme d'écoute, mais c'est des mots qui sont associés à des conversations. Donc, on ne fait pas l'écoute complète de la conversation, mais si on entend parler de véhicule, bien, automatiquement, si on entend parler du mot véhicule à 2, 3 reprises dans le même 15 minutes, ben, il n'est pas dit que vous ne recevrez pas de l'information, de la publicité en lien avec BMW, Ford, GM et ainsi de suite. C'est clair, c'est sûr que ça va arriver. Puis, petite anecdote comme ça, on a un client chez nous avec lequel ça faisait quand même je dirais un bon 8 mois qu'on avait une communication. C'est un petit client nécessairement. Je n'aime pas dire petit client, mais c'est un bon client, mais c'est un client qui ne consomme pas énormément. Mais on a eu une conversation avec un de mes employés, une conversation hier d'une trentaine de minutes pour expliquer des services, expliquer des choses, en fait, ce qui se passe au niveau de la sécurité. Et le soir même, l'employé avait des photos de ce client-là dans des événements très précis qui ont eu lieu dans la dernière année.
Est-ce que ça fait peur? Non. Est-ce que ça dérange? Peut-être. Je ne le sais pas. À vous de vous positionner là-dessus. Mais ça existe. C'est là. Il faut en être conscient. L'intelligence artificielle pour votre PME. Les analyses de processus internes améliorent la productivité, aident à automatiser certaines tâches, puis jouent le rôle d'assistant personnel. Donc, si on analyse les processus internes, mettons que je prends un manufacturier, puis ça, c'est un cas que je vous mentionne parce que j'ai assisté à une conférence, je l'ai vu, je l'ai entendu. Je vais vous donner tantôt le nom là, de la société. En fait, cette société, c'est le manufacturier. Chaque année, les vendeurs et l'équipe de direction vont tenter d'établir quelles vont être les ventes pour l'an prochain. Donc, d'année en année, ça a toujours existé et ça va toujours continuer d'exister dans tous les types de manufacturiers qui peuvent exister à travers le monde, mais c'est toujours des interventions humaines. Puis nécessairement, d'année en année, on essaie d'établir des bons scores, là, on essaie d'établir un bon pourcentage par rapport à ce qu'on va croire qu'on va faire comme vente. L'entreprise en question a sollicité l'aide d'une firme expert pour venir, ni plus ni moins, déployer l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça pour justement créer des liens avec la météo, créer des liens avec la mise en chantier qui existe au Canada. Nécessairement, là, on parle d'un manufacturier, là, mais on parle d'un manufacturier surtout qui était en lien avec des foyers de maison là, pour mettre des bûches puis au gaz naturel. Là. Donc, oui, la météo, je me répète, oui, le nombre de constructions qui existaient au Canada, puis nécessairement d'autres types de bases de données qui peuvent influencer ni plus ni moins certaines décisions. L'objectif en bout de ligne, c'est que l'intelligence artificielle puisse aller voir ces éléments-là, établir un lien entre les ventes qui ont déjà existé dans le passé, établir le lien est-ce que ça a une influence, le nombre de constructions, la météo, et ainsi de suite, qui nécessairement, on peut y répondre d'office, on peut se dire oui, oui, oui. Mais ce qui est important, c'est le taux de réussite d'établir le pourcentage des ventes qu'on pourrait effectuer. Et c'était ça leur mission et c'est ce qu'ils voulaient atteindre, de se rapprocher du 100%. Il semblerait qu'ils ont réussi, selon la conférence auquel j'ai assisté, puis que nécessairement, on parlait d'un pourcentage plutôt intéressant là, de 20% d'amélioration, de 20 à 30% d'amélioration, dépendamment des types de produits qu'ils avaient à manufacturer. Donc, on peut tout de suite se dire dans la tête, moi, j'ai-tu besoin de ça, j'ai-tu ci? La question qu'il faut se poser tout le temps, c'est 20% d'amélioration veut dire quoi? Ça se reflète tout le temps, c'est sûr que ça va se refléter tout le temps en profitabilité, en coût. Donc, c'est la première chose qu'en tant que président ou dirigeant, on va aller regarder, c'est combien est-ce que ça va me donner de plus, ça 20%, puis est-ce que je suis capable de le faire aussi avec les difficultés qu'on rencontre sans les nommer. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez prendre votre décision, oui ou non, à l'intérieur de ça. C'est là-dessus qu'il faut vraiment focusser. Avant de dire même que je veux démarrer ce type de projet-là, il faut connaître beaucoup plus que juste son coût de production puis son retour sur investissement, plus qu'il faut savoir que quand on produit, on coûte combien de l'heure, ça coûte combien gérer la société, et ainsi de suite. Il y a des micro-détails qu'il faut aller chercher davantage qui vont nous emmener à prendre de meilleures décisions là-dessus. Je ne sais pas si on avait une petite question là, par rapport à la slide précédente. Là. Donc, l'intelligence artificielle, améliorer la productivité, aider à automatiser certaines tâches, joue un rôle d'assistant. C'est toutes des choses encore là que l'intelligence artificielle va venir aider à faire, à améliorer nécessairement. L'intelligence artificielle, c'est une parenthèse par rapport à ce que je viens de dire, c'est toujours un apprentissage continu. L'intelligence artificielle, son objectif, c'est d'apprendre à mieux à être meilleur au niveau de la prise de décision. Nécessairement, si on donne l'information à l'intelligence artificielle alentour d'elle, qui est ni plus ni moins fausse ou pas nécessairement bonne, elle peut se diriger à prendre de très mauvaises décisions. Ça ne vient pas remplacer l'être humain, l'intelligence artificielle, ça vient plutôt aider la capacité à performer davantage, point à la ligne. Ça, c'est mon point de vue nécessairement, mais il peut y avoir différents points de vue là-dessus.
Donc, les enjeux au niveau de l'intelligence artificielle, on va parler, oui, de cybersécurité. Cybersécurité, là, en passant, ce n'est pas de la fiction, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Au contraire, là, la cybersécurité, c'est une réalité, c'est du quotidien. Puis moi, ce que je dis souvent aux gens, pour rendre ça simple là, dans votre tête, pour comprendre la cybersécurité, c'est la guerre mondiale depuis au moins 15 ans. C'est pas compliqué. Puis là, je veux pas être alarmiste, puis complotiste, puis bon, rien de tout ça. Au contraire, mais c'est simple, la cybersécurité, ça vous touche tout. Puis quand les présidents me disent moi, Martin, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent chercher? Bien, j'ai la même affaire que toi. L'argent que tu fais à chaque fin d'année. Puis tu en fais de l'argent. Excusez, mais c'est ça la réalité. C'est ce qu'ils veulent avoir, c'est votre argent, point barre. Il y a deux éléments qu'ils veulent avoir, à coup sûr et certain, c'est notre savoir-faire au niveau de notre nation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est nos gouvernements qui sont en place des différents paliers au niveau du Canada. C'est ça la cybersécurité. Nécessairement, ben, l'intelligence artificielle va devoir se coller à tout ça. Hein. Quand je dis l'intelligence artificielle, c'est les maîtres d'œuvre de mise en place de l'intelligence artificielle vont devoir s'appuyer encore une fois. Je fais un retour sur la loi 64. Dans les webinaires passés, j'en ai parlé en long et en large. Je vous invite à aller lire là-dessus la loi 64 au niveau du Québec. Elle est déjà en force depuis septembre 2021, puis son déploiement final va être septembre 2023. Donc, ça touche vos sociétés et ça touche vos employés aussi nécessairement. Il y a la loi canadienne aussi, LPRPDE, la loi canadienne qui est sur le renseignement personnel. On doit nécessairement divulguer. Doit est un grand mot, peut-être pesant. Vous devriez divulguer que vous avez subi une cyberattaque. La loi 64 va demander à ce que ça soit obligatoire. C'est encore pour parler à ce niveau-là. Mais au niveau canadien, de ce que j'en comprends, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un avocat non plus, mais il vaut mieux divulguer qu'on a subi une cyberattaque parce que la cyberattaque, c'est le moment présent, mais ça dure 3 ans, minimalement. Et je peux vous en parler longtemps, mais ce n'est pas le but de la rencontre d'aujourd'hui. La protection de données des données des vies privées, bien, nécessairement, l'intelligence artificielle va jouer un rôle là-dedans parce que de l'information qu'on va vouloir divulguer, donc on ne devra pas divulguer, et de l'information qu'on va posséder aussi, mais qu'on va vouloir protéger dans des endroits bien spécifiques pour que nécessairement tout se passe bien. L'éthique, tantôt, j'en ai parlé là, rapidement en faisant un bond sur si on donne à l'intelligence artificielle de la mauvaise information, mais sa courbe d'apprentissage va aller dans la mauvaise direction. Donc, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'être humain. Au contraire, c'est l'être humain qui va nécessairement alimenter l'intelligence artificielle qui, elle, va améliorer sa capacité de traitement puis sa rapidité de traitement de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va bien? S'il n'y a pas de questions, j'ose imaginer, c'est parce que c'est en partie clair. Donc, ça va bien jusqu'ici. Réussir sa transformation numérique. Quand est-ce que je vais utiliser de l'intelligence artificielle dans le fond? Hein? Dans le fond, avant de sauter sur quand est-ce que je vais l'utiliser, il y a un vocabulaire qu'on va devoir développer en tant que PME quand va venir le temps de dire « j'aimerais développer de l'intelligence artificielle chez nous ». Le vocabulaire va être quoi? Bien, c'est votre société qu'on va parler. Quelle est la base de données que vous utilisez en guise d'opérer votre PME? Nécessairement, souvent, les PME vont avoir des systèmes centralisés. On va avoir des fichiers Excel, puis on fait de la compilation, puis de la relation d'informations entrecoupées là-dedans. Puis, nécessairement, il y a des gestes à répétition qui reviennent. Puis que là, on a numérisé ou encore là, on a mis dans des fichiers Excel, puis on essaye de faire des petites formules. Donc, dans le fond, revenons à ça. Soyons plus concis, soyons plus clairs, comprenons davantage nos processus, dessinons aussi en forme d'organigramme le flot d'informations ou la continuité d'informations dans votre société. Ça démarre où? Ça s'arrête quand?
pour mieux saisir, pour avoir le meilleur langage vocabulaire, pour quand va venir le temps d'insérer un expert à l'intérieur de ça, on va être capable de synthétiser notre langage, puis on va être déjà plus proche du langage avec l'expert que si on ne le fait pas nécessairement, parce que sinon, l'expert, il va devoir nous éduquer sur le langage utilisé, puis là, on va rentrer dans des termes, puis des fois, on va s'y perdre nécessairement. Dans notre industrie, c'est un métier qui existe depuis 30 ans. C'est ce que je me répète à dire aux gens. Oui, l'informatique, ça existait avant 30 ans, là, sans nommer la NASA, là, puis les autres sphères là, qui utilisaient déjà des produits qui étaient informatisés ou du moins qui avaient une forme de traitement numérique à l'intérieur de ça. Mais pour la PME, ça a presque 30 ans, sinon ça a 30 ans d'âge. Donc, pourquoi je mets l'emphase là-dessus? C'est comment je viens définir un bon partenaire à l'intérieur d'un mandat pour de l'intelligence artificielle. Puis là, c'est là que j'aime bien faire des liens, là, mettons, simples, puis peut-être pour certains drôles, puis pour certains, ça va aider à comprendre, mais j'aime bien prendre l'exemple de se dire, un pompier puis un plombier, c'est l'eau en bout de ligne qui sort du conduit. Puis dans les deux cas, ils peuvent éteindre un feu. Mais l'expert en feu, c'est qui? Nécessairement, c'est le pompier. Puis qui est-ce qui est l'expert dans la circulation des fluides? C'est le plombier. C'est peut-être un drôle d'exemple, je vous le concède, mais c'est le meilleur que j'ai pu trouver pour ma présentation d'aujourd'hui. Ce que je veux vous dire là, c'est dans notre industrie, oui, c'est connu qu'il vaut mieux aller voir un spécialiste mais dans notre industrie, ce n'est pas encore nécessairement clair comme ça parce que tout est gratuit, tout est accessible, puis tout le monde connaît ça, puis on tape Google, puis on trouve tout de suite. Il faut faire attention quand on est dans de l'intelligence artificielle et dans d'autres sphères, nécessairement notre industrie. Il faut vraiment s'attarder à consulter les bons professionnels à l'intérieur de ça. Une transformation numérique aussi, nécessairement, là, on parle de... Là, je déborde peut-être là, dans le cadre de la présentation, mais souvent, on va commencer par peut-être voir des processus simples qu'on aimerait voir automatisés dans notre société. Puis, c'est en se réunissant avec nos conseils stratégiques de direction qu'on pourrait définir des tâches simples qui sont à répétition. C'est facile de les trouver, ces tâches-là, nécessairement. Tu sais, autant le téléphone qui sonne, puis qu'on a des patterns qui s'installent, on a des clients qui appellent puis qui veulent avoir une réponse maintenant. Pourquoi les faire patienter dans une ligne d'attente à pu finir, puis de savoir combien de temps qu'ils attendent, puis ainsi de suite. Pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir que répondez donc au téléphone puis donnez donc du service maintenant. Par contre, il y a d'autres processus que dans la facturation, faites-le 2, puis on va vous envoyer la facture. Puis il y a de l'automatisation qui peut être fait là-dedans, qui nécessairement, on peut apparenter ça à de l'intelligence artificielle, mais qu'on pourrait à la limite rendre plus efficace là, avec des processus simples, puis des bons logiciels aussi qui existent maintenant dans l'industrie. Donc, somme toute, là, c'est toujours de prendre le temps avec notre direction puis de voir c'est quoi nos processus d'affaires, mais de bien les nommer. Puis je reviens avec mon fameux organigramme là, pour définir quand ça débute chez nous et quand ça se termine dans votre organisation, puis de bien le dessiner. Souvent, c'est dans la tête du président puis peut-être du vendeur. Au niveau des finances, on comprend certains aspects puis on voit juste des coûts, mais nécessairement, on ne voit pas les avantages. C'est bien de tremper vos gens en finance là-dedans pour pas juste comprendre qu'il y a un coût, mais il y a un avantage à le faire aussi nécessairement. Ça, c'est important de le faire. Donc, moi, je me dirigerais s'il y a des questions. J'en ai peut-être même une en partant, en fait. Dans le fond, combien peut coûter l'implantation de l'intelligence artificielle? Tantôt, je vous parlais d'un exemple là, au niveau d'un manufacturier. Un colloque, un séminaire que j'ai participé. Le nom des experts qui étaient là, c'est la société Vooban, V-O-O-B-A-N. Vooban sont vraiment des experts au Québec dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Et de ce que j'ai retenu à ce séminaire-là,
c'est que 50 nécessairement de financement qui vont venir des différents paliers gouvernementaux parce que les gouvernements ont tout intérêt à voir leur PME à s'automatiser davantage. Ça, vous le savez, vous en avez déjà entendu parler, mais il y a un intérêt économique, savoir-faire, puis sécuriser votre information. C'est pour ça que les gouvernements vont jouer là-dedans. Donc, après ça, c'est un 50 de subvention sur votre projet, mais le projet peut coûter combien? Bien, c'est là, c'est quand est-ce que je détermine c'est quoi votre besoin, qu'est-ce que vous voulez voir automatisé. Un truc, allez-y sur quelque chose de simple en partant. Donc, ça va vous permettre de revoir votre vocabulaire, revoir vos processus d'affaires, puis de vous faire les mains, les dents sur un projet simple, puis de dire, ben, on a un avantage avec l'intelligence artificielle finalement, et les experts vont pouvoir vous dire, ben, il y aurait peut-être d'autres processus qui pourraient s'insérer chez vous, puis qui auraient un avantage de 15-20 d'amélioration de performance à l'intérieur de ça. Ça fait le tour pour aujourd'hui, notre présentation. Est-ce qu'on a des questions pour le webinaire? Pas de questions? Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. Et en tout temps, gênez-vous pas. Je suis toujours disponible. Ça me fait un plaisir de parler de ça. C'est une passion pour moi. J'adore mon métier. J'adore ce que je fais. J'aime parler de tout ça. Vulgariser surtout, c'est ce que j'adore. Donc, au plaisir et à la prochaine. Bonne journée.